titulaire à Manchester United. Ah Ça oui. veut dire quand même qu'on a quelque part d'énormes qualités, il le démontre. Là aussi, la transversale est au millimètre pour Zidane. Govou. Elle n'est pas sortie cette balle. Maintenant, oui. Govou. Ballon récupéré par Benachour. Bien revenu. Lilian Thuram à grandes enjambées dans son style caractéristique. Grande transversale. Sylvestre. Il fait courir Michael Sylvestre qui ne prend pas de risque. Mais attention, le ballon va revenir plein Oui. axe. Gabzi. Elle n'est pas Benachour. perdue cette balle. Il y a du talent, hein, ce Benachour. Melki. Et il faut monter sur le porteur du Gabzi. ballon. Monter, 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 monter. Et Voilà, voilà. pour permettre Mandela. l'interception. Estenval. Carrière. Ah non, 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 là, jaillissement de Badra. Il était tout seul. C'était difficile pour Candela au milieu de 4 joueurs de l'équipe de Tunisie. Trabelsi. Jaidi. Grande transversale là-bas de l'autre côté vers Clayton. Melki. Et ici, c'est des choses intéressantes. Récupération Zidane. Mais on est à Oula. 3 bleus pour 6 blancs. Govou. Là, il est pas passé. Allez, sûr, et c'est les premiers ballons, hein, Thierry, de Sidney Govou, qui a un talent énorme, immense, mais il y a un petit peu d'appréhension et puis un petit peu d'émotion à ce début de match. Première sélection quand même. C'est ça, normal. Ça fait monter le taux d'adrénaline. Hein. Qui Gabzi, Trabelsi. Et toujours dans le dos de Sylvestre, cette fois-ci Zitouni. Zitouni va avoir du mal. Il a en plus la réussite avec lui, hein, Michael Sylvestre, parce que ce ballon, il l'a à moitié contré, il aurait pu partir en coup de pied de coin, et c'est finalement dans les bras de Coupé qu'il est arrivé. Coupé qui honore donc sa deuxième sélection. Il avait joué en Coupe des Confédérations le match contre l'Australie. Il y avait perdu 1-0. Il y avait eu beaucoup de rentrées aussi dans ce match-là. Makelele qui se bat pour récupérer le ballon dans les pieds de Marzuki. Trabelsi. Gabzi. Badra. Melki. Marzuki. Cette fois-ci, c'est l'équipe de France qui défend bien. Ils sont deux là avec Tristan Val, dont le solide Zitouni qui est mis au sol et qui va obtenir un coup franc tout à fait logique, excentré à 25 mètres du but de Coupé. Il va falloir mettre des hommes dans le mur, 2 ou 3. Au moins 2, peut-être 3 pour Grégory Coupé. Et bien évidemment, dimanche, nous reviendrons dans Téléfoot derrière Christian Jean-Pierre sur ce France-Tunisie, deuxième du nom, ainsi que sur la journée de championnat. Directement. Oh oui, pas loin, hein. Pas loin du tout. Bonne frappe de Melki, très bonne frappe de Melki. Au ras de la transversale. Le deuxième attaquant tunisien avec le premier temps Zitouni. Bonne frappe enveloppée. Il y avait eu un Zitouni, hein, dans le football français qui avait été un remarquable joueur, défenseur central de l'AS Monaco. Qui était tunisien ou algérien? Il était algérien, il était parti avec l'équipe du FLN au moment des événements, mais c'était un super joueur, il était en équipe de France. Et sûr qu'il aurait eu une carrière de grand talent. C'était la génération de Rachid Mekoufi. Exactement, exactement. Allez, allez, Sidney, il faut l'empêcher quand même d'aller jouer, oui. Pour se remettre un petit peu en confiance. On le sent un peu contracté, Sidney. Et dans l'équipe de France, il y a 3 joueurs du championnat de France et les 3 sont lyonnais. Le monsieur avec le thé vient vers vous, hein, Pascal.
Marzuki, oui. Il a pris sa chance, voyant que Grégory Coupé était légèrement avancé. Et voilà l'attaquant qui aura le plus sollicité le gardien de but français en ce début de rencontre. Candela, la tête de Thierry Henry. Il avait voulu prolonger, mais Govou était sur la même ligne que lui. Et Badra va pouvoir dégager l'équipe de Tunisie. Long pied droit. Qui ça va être? Oui. Et vous aurez remarqué quand même que le naturel revient au galop parce que Lilian Thuram joue en défense centrale, mais il est très souvent excentré de côté droit. C'est la position de Melki qui l'oblige un petit peu à se désaxer. Zidane avec Candela. Oui. La talonnade n'est pas passée. C'était difficile. En fait, j'ai l'impression qu'il joue à 3 derrière. Ah, oui, enfin, ils ont quand même Michael Sylvestre qui est plus sur le côté gauche et qui n'est pas au marquage. Marzuki obligé de revenir derrière. Changer de côté, Jaïdi pour Boumnigel. Il ne faut pas le rater, le dégagement. Ce qu'il fait bien, mais sur la tête de Makelele. Marzuki. Et pas... Si, il est sorti. C'est Govou qui aimerait bien avoir un ou deux ballons en profondeur pour faire parler sa vitesse de course, pour faire parler sa vivacité. Pour le moment, il est bloqué par la défense centrale. Les joueurs tunisiens qui se dégagent. Long ballon de Gabzi. Oui, a priori, c'est une consigne de Jacques Santini de jouer avec 3 défenseurs derrière. En suivant évidemment le déroulement du match, on s'adapte ou pas. Mais c'est une petite révolution tactique, si c'est le cas. Attention pour Gabzi, il a hésité et Candela était dans le couloir. Bien placé, Tristan Val, Candela, Carrière pour Henry. Henry, relais avec Carrière. Bonne talonnade, aïe, bousculé, mais il y avait une différence de poids entre Trabelsi et Eric Carrière. Ils ne sont pas dans la même catégorie. Trabelsi continue toujours. Prise avec Candela, faute à estimer. Le juge de touche. Monsieur Stevanato. L'occasion pour les Tunisiens de mettre ce ballon à hauteur du point de pénalty devant le but de Grégory Coupé. On revoit la faute de Candela. Ah, Thierry, voyez. C'est pas vrai. Vous avez l'équipe. Ça c'est sympa quand même. Ça c'est gentil. Ah bah voilà, on a l'équipe. Le match peut commencer. Attention. Le pied gauche. Peyton. Ouais, bien boxé les 2 points par Grégory Coupé. Ballon toujours tunisien. Gabzi. Obligé de revenir derrière. Nari. Change de côté. Clayton. Jaïdi. Allez, le ballon est enfin récupéré par les Français. On met le pied un petit peu dessus. Allez, Zidane pour amorcer le contre. Petite balle, c'est bien joué. 2 contre 2. Allez, boum. Oui, au-dessus. Allez, dommage parce qu'il y avait aussi Eric Carrière qui était venu. On le voit passer là en bas de l'écran. Excusez-moi. Il y avait aussi peut-être une possibilité alors qu'il avait bien fixé la défense tunisienne. Thierry Henry par un crochet et une feinte pied droit. Il avait peut-être la possibilité de donner ce ballon à Eric Carrière. Et vu du ras du sol, vous voyez les nombreuses escalopes que les joueurs ont soulevées lors de leur tacle. D'autant qu'il y a eu un lever de rideau où il y avait les anciens Tunisiens qui affrontaient les anciens Français. Les Français se sont imposés 2-0, Jean-Michel. Et c'était pour apporter du réconfort à une famille d'un petit Tunisien grâce à l'association Axe Sud
dont s'occupe notre ami François Bracci, l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille. Et l'argent permettra à ce petit Tunisien qui doit subir une grave opération et qu'on ne peut faire qu'aux États-Unis d'aller se faire soigner là-bas. Et c'est un très beau geste de la part de cette association que nous tenions à signaler. Et parmi les non sélectionnés, il y avait Basile Boli qui aurait voulu jouer à tout prix, ne serait-ce que pour perdre 500 grammes. Oui, mais il n'a pas fait un livre? Il a fait un livre sur les lions de la Teranga avec son ami Pape Touré, puisqu'on est dans les bonnes actions, Thierry, dans les tribunes. Il y a le petit Pierre qui a 11 ans et qui a gagné le concours Frères de foot, qui vient en aide aux enfants en détresse et dont le but est de trouver un foyer d'accueil. Le parrain de cette association en France, vous savez, c'est SOS Village d'enfants. C'est Robert Pires, oui, et le président me disait que Robert Pires était plus qu'un parrain actif. Lors de son passage dernièrement sur la Côte d'Azur, il a amené tout le village de Marseille au Marineland d'Antibes, je crois. C'est bien la preuve qu'on peut être un joueur très sollicité, de grand talent, et avoir une pensée pour ceux qui ont moins de chance dans la vie. Bravo à SOS Village d'enfants et à son parrain Robert Pires. Et là-dessus, l'équipe de France a obtenu son 3e corner qui, comme vous l'avez vu, n'a rien donné. Et un ballon aérien que Boumnigel peut prendre sur ce tir de Thierry Henry. Eh bien oui, pourquoi pas. Sur la question militaire, bien sûr. C'est la première de la saison. Quel ancien sélectionneur de l'équipe de France a également dirigé l'équipe nationale tunisienne? Ça, c'est un cadeau pour commencer. Vous avez jusqu'à la fin du match donc pour répondre et gagner le chèque de 2000 €. 36-15 code TF1. Et je vous rappelle le téléphone 08 97 66 1 2 3 0. Nom du gagnant, réponse à la fin du match. Quel a été le sélectionneur de l'équipe de France qui a également dirigé l'équipe tunisienne? Et Petit et De Sailly vont aller s'entraîner parce que, comme le disait Marcel tout à l'heure, ils entreront en jeu dès le commencement de la 2e période. Et on approche de la mi-temps puisqu'on en est à la 37e minute. L'équipe de France mène toujours 1-0. Un Petit qui a changé de look. Hein. Nouveau sélectionneur, nouveau joueur, nouvelle coiffure. Voilà. Quand on aime, on coupe. Sylvestre. Oui, ça n'a pas de problème de ce côté-là. Marzouki derrière. Boumnigel change de côté. Jaïdi. Ils voudraient bien aller de l'avant, les Tunisiens, mais ils se font encore piquer le ballon. Encore un ballon. Allez, allez, c'est le bon ballon, Sylvie. C'est le bon ballon. C'est le bon ballon pour toi. C'est le bon ballon. C'est le bon ballon. Quel dommage. Quel dommage. Oui. Quel dommage. Quel dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus cru. Mais on l'a vu sur cette action. Il n'a jamais été rattrapé, Sidney Govou. Il la met en retrait. Un peu trop en retrait. Il y a un bleu qui va arriver. Dommage pour Eric Carrière. Le tir en pivot de Candela est passé à côté du but de Boumnigel. Oui, parce qu'il a été obligé de se reculer pour aller récupérer ce ballon. C'est dommage, parce que là, il y avait certainement une très bonne chose à faire. Ça fait rien. C'est des occasions. L'équipe de France est beaucoup plus alléchante, beaucoup plus conquérante que ces derniers temps. Ballon contré de Benachour. On est encore très bien sorti là-bas avec Carrière qui se fait debout, dit monsieur Bolognino. On n'est pas tombé sur un coup de vent. Allez, Zidane. Henry, oui. Ah, il n'est pas passé. Mais ballon, non. Le contre est pas là, il est bon. Jaïdi. Bon ballon pour Melki. Melki qui va pouvoir centrer. Ah, ça c'est dangereux. C'est parti. Ça, c'est ça. Et le but de Zitouni, magnifique action. Très joli but, très pur. Magnifique action des Tunisiens avec ce centre instantané. Il y a eu la première montée de Jaïdi. Ça, ce sont les remplaçants. Favorable. Et puis cette action magnifique et ce centre spontané de Melki, tête décroisée au premier poteau de Zitouni qui attrape la lucarne. Voilà la passe de Jaïdi.
comme elle vient, malgré l'état du terrain. Melki, pied gauche, enroule son ballon. On va voir surgir la tête de Zitouni au premier poteau. Cette tête décroisée est une pure merveille. 1-1, 2 buts de la tête. L'un tout en puissance, l'autre tout en finesse. Et c'est le 11e but de Zitouni sous le maillot de l'équipe de Tunisie. Avec Carrière. Zidane. Oh là. Oh là. Heureusement qu'il a sauté. Coup franc. Ah bah oui. Et parce que l'arrivée de Jaïdi, il a enlevé 2 escalopes somptueuses sur la pelouse du stade du 7 novembre. Et heureusement que Zidane a sauté. Alors jamais 203, on a déjà eu 2 buts de la tête. Et pourquoi pas un 3e sur ce coup franc qui est une sorte de corner ouvert. Beau Michel sans problème. Candela, il n'aura pas ce ballon. Et attention au contre. Traversi sur le côté, il a poussé trop loin son ballon. Tristan Val, Makelele. Tristan Val, Makelele. Tristan Val pour Lilian Thuram, Makelele à nouveau. Carrière. Et le stade du 7 novembre a retrouvé sa voix, toute sa voix. Thuram. Carrière. Oui, bien joué. Govou. Ils vont défendre. Sagnol. Ils vont défendre maintenant. Zidane. Candela. Ah non. Une récupération Makelele. Carrière. Ah non, ça va arriver derrière. Et dégagement de Melki. Devant une défense aussi regroupée, mais qui a su magnifiquement exploser pour aller marquer ce but égalisateur. Et entendez les chants des supporters de l'équipe de Tunisie. Zidane. Tristan Val. Candela. Zidane. Non. Il a été contré, Benachour. Zidane bien revenu. Les coups de sifflet de l'arbitre italien, M. Bolognino. Pour une faute de Makelele sur Benachour. Et nouveau coup franc en faveur de la Tunisie à 4 minutes du repos. Benachour face à Makelele. La balle n'est pas sortie, mais elle n'est pas passée non plus. Govou. Sagnol renverse le jeu. Sylvestre. Candela. Récupération. Trabelsi sur le côté avec Jaïdi. Makelele. Et Pourtant il y avait Paul contre Paul, mais faute de but du buteur Zitouni. Magnifique but de ce garçon. l'action était très belle, hein. L'action qui a amené le but, bien construite. Ouf, ça c'est pas bon. Melki, attention. Thuram obligé de revenir. Et ballon sans problème pour couper. Encore un joueur de l'Espérance de Tunis, Ali Zitouni, l'Espérance de Tunis, qui est l'un des grands clubs africains. Ah, il n'est pas en jeu, mais la balle est trop profonde. Ouais. Intervention sans problème d'Ali Boumnigel. Il était bien sorti. Travelsi, Jaïdi, Clayton, Benachour. Et ce but leur a redonné le moral aux Tunisiens. Jaïdi, aïe, Trompé par un rebond capricieux du rebond du ballon. Derrière avec Sylvestre, Makelele, Thuram, Zidane, Carrière, oula, fait le ménage là, oui, Gabzi,
Bonne occasion, bien qu'un peu lointain, même très haut, lointain, ce coup franc pour être frappé directement. Il est à une bonne trentaine de mètres du but d'Ali Boumnigel. Roberto Carlos, oui. De temps en temps. Thierry Henry, s'il s'y met, c'est pour le frapper directement. Il peut essayer. Le mur est bien à 9 mètres quand même, c'est facile. Oui, pas mal, c'était cadré. Il l'a touché. Il a touché Boumnigel et ce sera le 4e corner pour l'équipe de France. Très bien enveloppé, très bonne frappe. Visiblement, elle était sous la transversale, cette frappe de Thierry Henry. Ali Boumnigel l'a sortie avec cette claquette. Marzuki. Candela, prise avec Melki. Et il y aura une faute sifflée par l'arbitre italien, faute du Français. Yabzi, derrière pour Badra. Il y aura 1 minute de temps additionnel. Marzuki. Jaïdi. Hors-jeu. Son hors-jeu, Slim Benachour. Et une précision. Francis Borrelli, vous voyez qu'on avait pensé à lui, non seulement la Fédération française de football, mais également la Fédération tunisienne. Et Thierry, il était invité par les 2 fédérations, mais il n'a pas pu venir en raison d'un deuil familial. Francis. Ben, on pense à lui quand même. Ça lui aurait sûrement fait plaisir de voir cette rencontre qui approche de la mi-temps. Candela, Carrière. Oui, c'est bien joué sur le côté là-bas pour Sagnol. Face à Clayton, Clayton avec l'épaule. Devant monsieur Di Mauro. Mais ça suffira et ce sera la dernière action de cette première période. Eh bien, à la mi-temps, donc, 1 but partout entre la Tunisie et la France, ici à Radès, dans ce stade du 7 novembre. Nous allons donc retourner à Paris après ces 2 jolis buts de la tête marqués en première période, d'abord par Sylvestre à la 19e, ensuite par Zitouni à la 37e. Nous allons retourner à Boulogne pour quelques messages publicitaires. Et puis on revient ici, dans la banlieue de Tunis, pour la 2e période. Ici Radès, à vous Paris. Avec Petrolan, une marque Eugène Perma Paris. Carrefour, partenaire officiel de l'équipe de France. Nous sommes de retour à Radès où se déroule ce soir le match entre la Tunisie et la France et nous allons vous proposer un court résumé des principales phases de cette première période en commençant par l'hymne tunisien, ce qui nous donne l'occasion sur ce superbe hymne national de vous dire combien nous avons été heureux de fouler le sol tunisien et touchés par l'accueil que nous ont réservé tous les Tunisiens que nous avons pu rencontrer, Jean-Michel. Avec à hauteur de la 20e minute, ce premier but pour les Français à la suite d'un corner frappé par Zidane. Un coup de tête magistral de Michael Sylvestre qui surgit au premier poteau, qui fléchit sur ses appuis pour donner un petit peu d'impulsion. Et puis sur ce ballon intercepté par Jaïdi, 2 contres favorables. Le premier, il élimine Tristan Val, ouvre sur Melki qui spontanément centre pied gauche. Et là, qui surgit au premier poteau, c'est Zitouni qui égalise de fort belle manière sur cette tête décroisée, qui attrape la lucarne de Grégory Coupé, qui malgré sa détente ne peut rien faire contre cette superbe égalisation tunisienne. Qu'est-ce que vous pensez, Jean-Michel, sur la physionomie de la première mi-temps, de cette, je dirais, défense new look française, le fait de jouer comme ils ont joué les 45 premières minutes? Bien, écoutez, c'est vrai que ça a été un peu une surprise de voir ces joueurs évoluer à 3 derrière avec un défenseur central, Tristan Val, et 2 stoppers qui étaient Thuram
et Michael Sylvestre. Sagnol est resté davantage dans son couloir droit sur le plan défensif. Candela est allé un petit peu plus devant. Bon, c'était sans doute une tentative de la part de Jacques Santini. On va voir maintenant. Oui. Eh bien, puisque les joueurs de l'équipe de France ne sont pas encore rentrés, on va patienter quelques secondes avec Slim Benachour, le joueur du PSG. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première période? Bon, on a un peu neutralisé l'équipe de France, on a développé un bon football. Ils nous ont un peu eu en compte sur un corner, donc ils nous ont un peu cueillis à froid. Donc on a su renverser la tendance et là on est sur les bons rails et j'espère que ça va continuer. C'est un match très important ici pour tous les Tunisiens. On s'en rend compte depuis 3 jours que nous sommes à Tunis. Est-ce qu'il y a une motivation supplémentaire pour vous? Bien sûr, c'est l'équipe à battre, c'est l'équipe de France, c'est l'ex-championne du monde. Donc on va tout faire pour essayer de remporter ce match-là et de pouvoir faire plaisir à notre public. Merci. Alors Slim Benachour sera là en seconde période. Ce ne sera pas le cas de certains joueurs français. Visiblement du côté tunisien, Thierry, il n'y a pas beaucoup de changements. Pas encore en tout cas. Alors qu'on voit Emmanuel Petit entrer. Du côté tunisien, Marcel Desailly évidemment est entré également. Patrick Vieira. Il y a a 3 changements annoncés. Vieira, Et Desailly. je crois que Carrière également est sorti. Alors Carrière, Henri Sylvestre et Sagnol sont donc sortis du terrain et sont entrés en jeu. Desailly évidemment, Petit, Vieira et Marley. Voilà. Et Steve Marley qui est désormais sur le terrain. pour le moment, il manque des joueurs de champ. Ils ne sont que 8. En voilà un 9e et voilà le 10e. C'est Zidane. Et le 9e, c'était Candela, me semble-t-il. Oui, c'était Candela, exactement. Alors que du côté tunisien, il me semble qu'il n'y a pour l'instant aucun changement. Boumigel, Badra, Marzouki, Jaïdi, Trabelsi, Clayton, Gapsi, Minari, Benachour, Melki et Zitoni. Non, pas de changement, Jean-Michel. Pas de changement. Et donc, ce score de 1 but partout. Et puis, puisqu'on a un petit moment, Jean-Michel, je voudrais rappeler à nos chers téléspectateurs que le 15 septembre se déroulera dans votre bonne ville de Pau le centenaire de la JAB. La Jeanne d'Arc du Béarn. Voilà, le club qui était cher à votre papa, puisqu'il, je crois qu'il y a passé pratiquement toute sa vie. 80 ans. Oui. 80 ans. Et que le variété sera de la fête et qu'il y aura au cours de cette journée du 15 septembre beaucoup d'émotions et beaucoup de fêtes. Voilà, alors tous les anciens jabistes sont invités à venir au stade Jean Brouchin à partir de 16h30. Et Jean-Michel analyse cette fois française avec Mickaël Landreau sur cette première période. C'est évident qu'on a fait un bon début de match avec ce premier but. C'est vrai qu'il y a une pression tunisienne. Je crois qu'on a vraiment tout pour s'imposer en deuxième mi-temps. C'est en tout cas ce qui s'est dit à la mi-temps dans le vestiaire. Oui, toujours optimiste. Et bien c'est parfait. Et alors, ce qui a également changé pendant la mi-temps, c'est la qualité de la pelouse, car il y avait une armée de jardiniers qui a remis toutes les escalopes en place. Et voilà Mickaël Landreau. Et une deuxième période qui va être... Et Michael Sylvestre a pris une béquille, ce qui fait que sur le banc, il a une poche de glace. Deuxième période qui va être suivie avec attention par Achille. S'il n'est pas de service chez Albert, Achille, c'est le plus tunisien des Français. Et ballon récupéré par Vieira. Premier ballon. Bonne frappe de Zidane. Mais Boumigel sur la trajectoire. Alors évidemment, dans ces cas-là, il vient Lilian Thuram a retrouvé son poste de latéral droit. Vieira dans l'axe avec Petit comme milieu récupérateur. On joue en fait avec 3 milieux récupérateurs. Makelele, Vieira et Emmanuel Petit. Melki. Ballon pris par Philippe Christenval, mais ballon qui sort en touche. Et puis sachez également qu'en fait ce soir la 200e sélection de Philippe Tournon. C'est pas vrai, 200 oui. Déjà. Et oui, et c'est 200e sélection consécutive. Il a manqué aucun match depuis février 83.
Il a fêté son anniversaire le 19 août. C'est le chef de presse de la délégation française. Il est dans le staff quand même depuis près de 20 ans. Et c'est un record. Donc on le salue. Il n'a pas manqué un match, vous vous rendez compte? Bon anniversaire. Jamais blessé. Jamais blessé comme vous. Et c'est le 98e, la 98e sélection donc de Marcel Desailly, puisqu'il est rentré à la mi-temps. Et il a dû être capitaine déjà 20 fois depuis que Deschamps lui a donné le brassard lors de France-Angleterre. C'était après le championnat d'Europe. Et là, ça doit être sa 21e sélection avec le brassard depuis que Deschamps est parti, parce qu'avant il avait pris aussi le brassard à quelques reprises. Zidane avec Marley, elle est sortie. Marley, buteur lors de la première journée du championnat d'Angleterre avec Fulham. Marley encore, bonne frappe. Et ces ballons qui flottent toujours, qui partent, qui répondent extraordinairement bien à la frappe. Et Boumigel a voulu assurer le coup en le claquant en corner, mais n'oublions pas que c'est précisément sur un corner que l'équipe de France a ouvert le score. Encore Zidane pour tirer ce 5e corner pour l'équipe de France. Traversé par Trabelsi au premier poteau. Makelele. Trabelsi encore. Ouais, bien contré par Petit. Badra. Jaidi, Badra. Longue balle en avant en direction de Zitouni, mais ça sort. Philippe Christenval. Thuram. Desailly. Petit. Zidane. Petit. Makelele. C'est bien joué. Vieira. Thuram. Makelele. Thuram. Ballon qui arrive difficilement, car il y a une grosse densité défensive de la part des Tunisiens. Candela. Gêné par Gapsi qui fait faute. Qui fait faute, oui. Les Français vont récupérer ce ballon sur ce coup franc. Rapidement joué. Desailly, Vieira, Makelele, Clayton était là, peut donner derrière lui Boumnigel. Attention à Boumnigel de ne pas commettre d'erreur. Philippe Christenval, oui. Melki se retrouve au sol. Il a levé le pied assez haut, Philippe Christenval. Et ça va être la première intervention des soigneurs de l'équipe de Tunisie auprès du numéro 11 local. Pour le semelle en plein estomac, Hassan Ben Tortora. Qui va mieux, hein. Il a été longtemps incertain, mais il va beaucoup mieux et il a pu reprendre son poste. Souffle coupé pour Melki. L'occasion pour vous dire que le 31 août et le 1er septembre, il y aura, organisé par la communauté d'Annemasse, un tournoi international des moins de 13 et moins de 15 ans. Allez, Melki va sortir pour définitivement récupérer de cette intervention rugueuse de Philippe Christenval. Coup franc joué par les Tunisiens, qui sont donc pour l'instant à 10, puisque Melki n'a pas été remplacé. Hors-jeu. Très largement. Largement. Ben Achour. Desailly. Avec Thuram. Christenval. Attention, Trabelsi, il est encore sorti de sa position. Il était lancé en plus. Marley avec Petit. Dommage. C'est pas arrivé. Attention. Marzouki.
Il a du mal, Marzuki. Badra va donner de l'air à son équipe et Melki va pouvoir revenir sur le terrain. Pas encore, si, il peut le faire revenir, bien que le ballon n'ait pas franchi la ligne de touche. Zidane avec Vieira, Govou, mais Marzuki accompagne ce ballon en sortie de but. Bonne couverture de Marzuki qui se plaint auprès de Boumnigel de n'avoir pas pu dégager comme il le souhaitait. Il y a eu 4 changements. Il y en a donc 4 autres qui seraient susceptibles d'intervenir. On voit Cissé, on voit Jérémy Bréchet. Jacques Santini s'est engagé vis-à-vis des entraîneurs étrangers, notamment Arsène Wenger et Alain